trois parties. Donc, le module va être divisé sur trois parties. La première partie sera consacrée au logiciel de comptabilité. Deuxième partie va être consacrée au logiciel de gestion commerciale. Et la troisième partie, donc on va la consacrer au logiciel de la paie. Certainement, vous devez savoir que les cours les au niveau de la comptabilité, bien sûr, sont des cours utiles. Voilà, au niveau de la pratique, on va pratiquer, donc on va pratiquer le travail sur des logiciels comptables, bien sûr, au niveau de la comptabilité, par exemple. D'abord, on va le logiciel de comptabilité, puisque c'est la première partie. Il y aura des chauffeurs, par la suite, il y aura bien sûr les différents plans des logiciels. Donc, un logiciel de comptabilité, c'est un logiciel qui va permettre d'automatiser le travail de comptable. C'est-à-dire qu'il a la comptabilité au niveau manuellement au niveau théorique. Au niveau de la pratique, la comptabilité se fait d'une manière automatique, se fait d'une manière programmable suite à une application programmable liée à un logiciel de comptabilité. Bien sûr, il y a différents types de logiciels de comptabilité. Il y a des types de logiciels de comptabilité. Ça dépend, bien sûr, il y a des logiciels de comptabilité qui sont déjà spécialisés, des marques. بحال هذا اللي غادي نشوفوه اللي هو كنسميوه ساري اللي هو من لا فامي ساري سيج واللي ما فيهاش غير لا كونتابيليتي فيها بليزيور اوتر اوتي غادي نشوفوا حاجه بحاجه. Mais il y a encore des logiciels qui diront les entreprises spécifiques leurs activités. C'est-à-dire que كيجي l'informaticien qui يعطيوه les données باش هو يقدر يديفلوبي ليهم des logiciels compatibles le travail ديالهم. Avant les logiciels كانوا كتدير la comptabilité au niveau des logiciels bureautiques بحال Excel. ولكن maintenant elle se fait à travers des logiciels plus développés, d'accord, واللي كيمكنونا اننا نديروا donc نرجعوا la comptabilité plus rapide, plus spécialisée et plus pratique, et d'ailleurs كتعطينا plus de précision, plus de concrétisation. Donc, on va aujourd'hui voir ce qu'on appelle par logiciel de comptabilité. Donc, donnez-moi quelques instants, je vais vous présenter le logiciel de comptabilité. Il y aura des chevaux cette année. Bien sûr, comme le logiciel donc au niveau de la comptabilité, d'une façon manuelle, mais cela ne veut pas dire qu'on va négliger la comptabilité. On ne peut pas travailler sans avoir les outils nécessaires de la comptabilité. Et d'ailleurs, je pense à la comptabilité, donc les opérations courantes, n'est-ce pas? Les opérations courantes, non? Pas encore, monsieur. فين وصلتوا دابا في la comptabilité? مازال مستبسي ومستابين مع مسيو الصماد pour l'instant. Donc درتو bien sûr le journal, le grand livre, voilà. غادي bien sûr au fur et à mesure غادي نحاولوا نخدموا la comptabilité. نعاود نذكركم بهم à travers quelques exercices اللي يكونوا des exercices اللي هما simplifiés باش نخدموا بهم اللوجيسيال. تقدروا ناخذوا دي زيكزيرسيس سواء من عندكم لي زيكزيرسيس اللي عطاكم الاستاذ سواء غادي نعطيكم d'autres exercices اللي هما spécifiques لللوجيسيال de comptabilité. Donc donnez-moi une petite minute comme ça.
Je ne comprends pas, il y a quelques-uns qui font des réunions à un autre module. Donc, s'il vous plaît, invitez les autres à rejoindre le module du logiciel, machine, d'autres modules. إلا مازال ما دخلش شي حد يدخل s'il vous plaît باش يتبع معنا. Donc j'espère que vous voyez le... Oui. Oui, bien. Voilà. Donc, pour cette séance, on va essayer. Donc, on va essayer de mettre le point sur quelques éléments. Notamment, on va faire une introduction générale sur ce qu'on appelle un logiciel de comptabilité. D'accord? Par la suite, on va essayer de voir les différentes utilisations et les utilités d'un logiciel de comptabilité. Donc, les utilités Diallo, donc les utilisations Diallo. Par la suite, les différentes activités supportées par les logiciels comptables. Donc, on va voir sûrement les activités supportées par les logiciels comptables. Donc, comment peut-on travailler à travers des activités sur le logiciel comptable, puisque c'est notre premier chapitre. Par la suite, on va voir les caractéristiques d'un logiciel. Donc, donc les caractéristiques d'un logiciel comptable, surtout les logiciels sur lesquels on va travailler, Sage, Sari, d'accord, comptabilité. Et bien sûr, je vais vous donner un plan général le cours du logiciel de comptabilité. Bien, par la suite, bien sûr, une fois lancé comme le cours, et que ça, on va démarrer notre travail pratique. Donc, ce qu'on veut dire par un logiciel de comptabilité. Donc, généralement, on peut dire qu'un logiciel de comptabilité représente l'ensemble des programmes informatiques qui vont permettre d'assurer les tâches de la comptabilité, que ce soit toutes les tâches ou presque toutes les tâches de la comptabilité. C'est-à-dire que la comptabilité va être faite sur le logiciel de comptabilité. Pourquoi? Donc pour élaborer, pour établir les différents états financiers et bien sûr afin de calculer les bénéfices du résultat, bien sûr, et établir les états de synthèse, les OMA, le CPC et les bilans, etc. Donc notre logiciel, on va voir qu'il va nous permettre de travailler toutes les tâches de la comptabilité et ce qui va nous permettre d'élaborer, si vous voulez, donc les différents états financiers, les états de synthèse de l'entreprise. Normalement, ce logiciel, il enregistre, il traite les différentes transactions comptables
à l'intérieur de modules fonctionnels comme la comptabilité des fournisseurs, comme la comptabilité des clients, la comptabilité de la paie, c'est-à-dire le fait de payer les salariés, établir le grand livre, la balance, les différentes étapes de synthèse, etc. Donc, bien sûr, quand on parle d'un logiciel, c'est un programme, c'est une application informatique qui va nous permettre de faciliter la tâche de la comptabilité, d'assurer la tâche de la comptabilité. Et vous devez savoir que tous les comptables, maintenant tous les comptables, les comptables, ils travaillent par un logiciel, ils travaillent à travers un logiciel. Donc, c'est quoi l'utilité de ce logiciel? Donc, quand je parle de l'utilité, c'est-à-dire, donc, ce logiciel est un système d'information comptable. Il donne de l'information. Donc, qui a des flux d'information. Il peut être développé, que ça soit spécifiquement, soit par l'entreprise qui l'utilise, soit il peut acheter d'un fournisseur de logiciels. Donc, généralement, là, vous avez là, c'est que ce logiciel, il peut être développé soit par l'entreprise elle-même, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il peut être développé par l'entreprise elle-même, ou là, il peut être acheté à un fournisseur de logiciels. Un fournisseur, par exemple, donc, Sari, il y en a d'autres, bien sûr. Il y en a, par exemple, qui est une Ciel comptabilité, qui est la famille Oscar, qui est une GPS. Donc, il y a différents types de logiciels, mais on va travailler. Sari, c'est parce que c'est un logiciel professionnel. Et deuxième chose, c'est que c'est un logiciel pédagogique où fait les fonctionnalités qui sont les stagiaires avant de procéder aux établissements professionnels. Ou être une combinaison d'un ou de plusieurs logiciels applicatifs achetés à un fournisseur avec des adaptations locales ou spécifiques. C'est-à-dire peut-être que ce logiciel soit une combinaison entre un ou plusieurs logiciels d'applications qui peuvent être achetés à un fournisseur avec des adaptations locales ou spécifiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir le logiciel l'entreprise où l'entreprise peut développer pour l'adaptation. Donc, je viens de dire que le logiciel, qu'il soit acheté d'un fournisseur, soit qu'il peut être donc, développé dans l'entreprise d'une manière spécifique, soit de même, comme j'ai dit, il peut donc être sous forme d'une application qui va être développée dans l'entreprise en parallèle avec la marque. Donc, les logiciels comptables
permettent des gains considérables dans le temps. Là, c'est parmi les utilités. Parmi les utilités, c'est que les logiciels, ils permettent un gain du temps. كنربحوا الوقت. وحنا غادي نفهموا علاش parce que le logiciel كيخدم ce qu'on appelle un système centralisateur وهذاك le système centralisateur كيمكننا اننا نربح شويه ديال الوقت. Donc les logiciels comptables permettent des gains considérables de temps par l'utilisation de bases de données mises progressivement à jour par l'entreprise. Par exemple, les listes de clients, fournisseurs, articles vendus, achetés, etc. Donc, ce qui fait que lors du travail logiciel, alors l'entreprise qui a des bases de données, il y a les clients, il y a les fournisseurs, il y a les articles qui sont etc. Donc, ce qui fait que l'entreprise كتربح من بعد الوقت اللي كدير une base de données كتلقاش à chaque moment دارت شي اوبيراسيون مع شي فورنيسور ولا مع شي كليون كتلقى à chaque moment تبقى تعاود تسجلو. Donc, il y a déjà مسجل عندها une base de données كتخدم غير l'opération logicielle de façon plus rapide. Les documents comptables peuvent être modifiés et imprimés et par conséquent peuvent être diffusés plus rapidement. Donc, même les documents comptables au niveau des logiciels, ils peuvent être imprimés directement ou la modifier et sinon ils peuvent être diffusés rapidement. Donc, il y a un email, etc. Donc, il y a des documents comptables qui sont numériques, par voie numérique, qui sont sauvegardés, imprimés, et ainsi de suite. Le logiciel de comptabilité est souvent le premier pas vers une intégration complète du système d'information. Donc, le système d'information de l'entreprise, le système comptable, surtout, donc les flux comptables de l'entreprise, si vous voulez, donc au niveau du logiciel. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un logiciel? Donc, les différentes activités supportées par les logiciels comptables. Un logiciel comptable est traditionnellement apte à répondre à certaines activités. Un logiciel comptable. D'abord, l'achat et la vente, c'est-à-dire la comptabilisation, la facturation, ou les factures d'achat et les factures de vente. Et là, je tiens à signaler, s'il vous plaît, un logiciel qui permet toutes les opérations comptables. Toutes les opérations comptables peuvent être effectuées par le logiciel de comptabilité. Bien sûr, parmi les opérations comptables, c'est la facturation ou la comptabilisation, il y a les achats et il y a les ventes. La comptabilisation, il y a la banque, c'est-à-dire comptabilisation des relevés bancaires et bien sûr des caisses, des lettres de change. Il y a les opérations liquides au niveau de la banque, les encaissements, donc retrait, donc les opérations liquides, les dépôts qui sont dans la banque, ils peuvent être comptabilisés à travers des journaux, les types de journaux qui sont dans le logiciel. Par la suite, les opérations diverses. Donc, n'importe quel autre type d'opération, par exemple les impôts. Donc, le paiement des impôts, la comptabilisation de notre logiciel, la CNSS, l'AMO. Donc, les traitements de salaire, ce qu'on veut dire par la CNSS, ou comment comptabiliser la paie. L'AMO, l'assurance maladie obligatoire. C'est-à-dire donc, bien sûr, les traitements, la comptabilisation de n'importe quelle charge, que ce soit lié au personnel, que ce soit les impôts, les intérêts, etc. De même, la comptabilisation des immobilisations acquises ou cédées selon des factures. Donc, généralement, à la fin de l'année, les travaux de fin d'exercice, les immobilisations, un travail spécifique. Vous savez ce qu'on veut dire par immobilisation? Ce sont quoi les immobilisations? Oui. زعما الحوايج اللي كيكونوا عندنا في البيرو
لي موبيليزاسيون هما اللي أي حاجة كاينة في الكلاس كتكون في لاكتيف La classe 2, voilà, donc يموبيليزي. c'est-à-dire toutes les opérations, donc plutôt tous les actifs qui dépassent l'année dans le sein de l'entreprise peuvent être donc nommés sous forme d'immobilisation. Par exemple, toutes Ce sont des les achats à long investissements. terme. Oui, voilà, donc ce sont des investissements à long terme, comme par exemple le bureau, comme le matériel informatique, le matériel de transport, donc tous les matériaux. Les matériaux, à chaque année, bien sûr, pour chaque matériel qui dépasse l'année, qu'est-ce qu'on a généralement une durée de vie. D'accord? On dit que la durée de vie, Oui. 5 ans, 6 ans, 10 ans, ça dépend. Ou avec le bien, à chaque année, il perd de la valeur. Il va perdre la valeur. C'est ce qu'on va appeler l'amortissement. On a des amortissements chaque fin d'année, qu'on dit la comptabilisation via les amortissements. Par exemple, donc, parce qu'on dit la comptabilisation via les amortissements, bien sûr, n'importe quel type d'opération comptable, c'est 12 la comptabilité. Donc, ce qui fait, ça fait au niveau de logiciel, qu'on dit la comptabilisation via les immobilisations, via les amortissements et les travaux de fin d'exercice en général, c'est-à-dire les provisions. Peut-être on va essayer de les combiner. Par la suite, la comptabilisation des écritures de fin d'année. Déjà, on a les immobilisations. Donc, fin d'année, les écritures de fin d'année comme les écritures de régularisation des stocks. Les amortissements, les provisions, la régularisation, etc. Donc, les inventaires des stocks, par exemple, parce qu'on a droit à stock, à la fin de l'année, il y a l'inventaire qui s'appelle l'inventaire intermittent, qui se fait chaque fin d'année. Encore, on élabore les amortissements, donc les travaux comptables qui concernent les amortissements, via les immobilisations. Encore ce qu'on va appeler les provisions, Inch'Allah, à la fin d'exercice, on va décrire ce qu'on appelle les provisions et les régularisations. Par la suite, le logiciel va nous permettre encore de créer, donc à la demande bien sûr, on va le créer sur lequel on va travailler sur des journaux, sur le grand livre, sur les balances. Donc, bien sûr, Fashkansali ou le travail d'Yallah, le logiciel va nous permettre de diffuser le journal général, le grand livre, la balance, et encore, il va nous permettre de créer les documents de fin d'année, les documents annuels, qu'on appelle les états de synthèse, notamment le bilan et le compte des résultats, le compte du CPC. Donc, des utilités, donc des activités sur lesquelles on peut travailler, sur lesquelles on peut, donc le logiciel, le champ d'application le travail du logiciel fait partie de ces opérations. Maintenant, je vais passer, s'il vous plaît, au logiciel sur lequel on va travailler cette année. Cette année, on va travailler sur le logiciel SARI Comptabilité. Le logiciel SARI Comptabilité, bien sûr, qui comporte, c'est une famille, SAIG, c'est une famille des programmes de gestion. En plus de la comptabilité, la gestion commerciale, la paie, donc les immobilisations, les moyens de paiement, communication bancaire. Mais là, on ne va pas voir tous ces éléments. On va se contenter, on a 3 logiciels. C'est notamment le logiciel de comptabilité, on va voir. Par la suite, le logiciel de gestion commerciale et en fin de compte, le logiciel de paie. Logiciel de comptabilité, qui est la comptabilité. Logiciel de gestion commerciale, c'est-à-dire Tijari, c'est un logiciel qui va nous permettre de gérer le commerce de l'entreprise. Et le logiciel de paie va nous permettre de gérer la paie. Qui dit la paie, c'est-à-dire, généralement, ce n'est pas juste la paie, mais en général, les ressources humaines de l'entreprise. Donc, il va nous permettre de faire une gestion des ressources humaines de l'entreprise et faire les traitements de salaire nécessaires et d'en tirer les documents
de paix. Ce logiciel, bien sûr, de comptabilité réalise toutes les opérations comptables de la plus simple à la plus complexe. Donc, au niveau du logiciel, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau du logiciel, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau du logiciel, on va essayer de savoir comment, sur le logiciel, créer un plan comptable. Parce qu'au niveau du logiciel, on va dire que c'est la création. Donc là, on va les fonctionnalités du logiciel. Donc on doit savoir comment créer un plan comptable. Comment faire une gestion de la comptabilité générale, en général. Voilà la comptabilité générale. Normalement, il nous permet même de travailler sur la comptabilité analytique, mais cette année, on va voir la comptabilité générale. Donc la gestion de la comptabilité générale. La gestion de la comptabilité des tiers. Les tiers, les tiers, les personnes qui collaborent avec l'entreprise, les clients et les fournisseurs, par exemple. On peut trouver parfois les salariés. Donc, les clients. Oui. On peut dire la part de marché. Je vais la part de marché. Non, là, la comptabilité. Là, le tiers, les clients ou les fournisseurs. هذوما les tiers. الاشخاص l'autre كنسمى الاشخاص الاخرين هذوما les tiers الاخرين. شكون هما الاخرين؟ هما اللي كيتعاملوا مع l'entreprise, notamment on parle des fournisseurs, on parle des clients. D'accord? Par la suite, on va voir la comptabilité, donc la gestion de la comptabilité analytique et budgétaire. De toute façon, on a de la comptabilité analytique et budgétaire, puisque la première année, les modules, mais je vais vous donner quelques fonctionnalités. Effectivement, cette comptabilité-là, elle peut se faire au niveau du logiciel Salisage. Les règlements des tiers, les relances des clients et les relevés des tiers. Les règlements des tiers, c'est-à-dire lorsque le client nous paye, par exemple, nous règle une facture. Ou lorsque nous réglons une facture d'un fournisseur. Donc, la gestion des règlements. Les relances. Donc, au niveau du logiciel, on peut élaborer ce qu'on appelle les relances des clients. Maintenant, une relance pour l'aviser pour qu'il règle. Et bien sûr, les relevés des tiers, c'est-à-dire chacun, donc les relevés des tiers. Il va nous permettre, le logiciel, bien sûr, d'élaborer le rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire, c'est-à-dire, quand je fais la comptabilité d'Yalla, notre comptabilité, on va la rapprocher par le compte bancaire. Effectivement, les opérations comptables, les darou, les mêmes qui les relevés bancaires. C'est ce qu'on va appeler le rapprochement bancaire. Quand comparer entre les opérations comptables au niveau de la comptabilité avec les opérations au niveau de la banque. D'accord? Donc pour comparer, bien sûr, comme vous voyez ici, على لا براتيك على داك الشيء اللي افيكتيفمون كتخرج للشركه وكتلقاه. دونك هنايا راه غادي خصني نهضر لكم شي شويه على كومون سا سباس افيكتيفمون او سان دو لونتربريز باسكو سان دو لونتربريز كاينه اون ديفيرونس على داك الشيء اللي كنشوفوه في لا تيوري. او سان دو لونتربريز هي دي شوز اللي كنلقاوهم وخصنا نفهموهم قبل ما سي بور سو هذا لو بيت اصلا ديال لو ستاج بروفيسيونيل اللي غادي نديروه. مي اون بلوس دو سا خصنا نفهموا شي حويجات اللي كنلقاوهم في لونتربريز بحال مثلا لي رولفي بونكير نعرفوا نقراوهم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم كيفاش نكومباريهم avec notre comptabilité, etc., etc. Par la suite, il va nous permettre de faire des recherches aux écritures, c'est-à-dire les écritures comptables déjà d'Aro, qui donc ce qui fait donc le logiciel va nous permettre de faire des recherches à les écritures déjà élaborées, de les gérer les écritures et d'éditer les états de synthèse comptables. Et il va nous permettre encore d'élaborer les déclarations de la APVA et la comptabilisation de la APVA. Donc, ce qui fait tous ces éléments, ils doivent être configurés au sein d'un logiciel comptable.
C'est pour cela que le plan suivant, هو اللي غادي يكون عندكم donc le premier chapitre, d'accord, ou si vous voulez la première partie du logiciel de comptabilité. Donc là غادي نشوفوا donc هذا هو le plan اللي غيكون عندنا فيه donc ثلاثه ديال si vous voulez سجلوا عندكم s'il vous plaît هذا le plan, d'accord, لأن هو le plan اللي غادي نشتغلوا عليه ou à partir duquel donc on va travailler. Donc généralement on va commencer par une présentation générale du logiciel, c'est-à-dire comment on va l'installer. Je vais vous montrer comment l'installer, comment le lancer, etc. Par la suite, la mise en place d'un nouveau fichier comptable, c'est-à-dire créer un fichier comptable, parce qu'on va qu'il sous forme d'une sauvegarde. D'accord? Le volet, donc on va voir au niveau de la création comptable quelques éléments du paramétrage logiciel, l'identification, l'initialisation, les contacts, les volets des paramètres et ainsi que les options. Par la suite, on va voir la protection du fichier comptable, comment le protéger par un mot de passe. باش لان علاش ما يمكنش نيمبورت كي يجي يدخل ليا لا كونتابيليتي ديالي باش يشوفها. مثلا انا خدام في واحد البيرو وفيه بليزيور بيرسون كي ترافاي، كل واحد كيبغي يخدم مثلا اون كونتابيليتي سبيسيفيك، ولكن لو جيرون هو اللي كيجي يفتح ليهم باغ اكزومبل اللوجيسيال ما هو اللي باغ اكزومبل اللوجيسيال كي بوسيد لو مود دو باس. اون بو لو بروتيجي بيان سور باش ما يجيش دوطخ اللي ربما يسوبريميو لنا دي دوني ولا ربما اللي ياخذوا منه دي دوني اللي هما كونفيدونسيال. Par la suite, غادي نشوفوا Monsieur, la saisie. je peux revenir Monsieur, je m'excuse, je peux revenir à l'autre page, ناخذ screen. D'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, راه غادي نخلي لكم هاد les éléments, mais quand même سجلوهم عندكم comme ça كيبقى عندكم les données ديال le plan. وغادي نصيفط لكم de toute façon le cours. Monsieur. Oui, monsieur. نقلوا هذا البلان هذا دابا. Si vous voulez واخا نكمل لكم نعاود نرجع ليه. نكمل لكم بعدا ونعاود نرجع. شكرا. D'accord. أنا نعاود نرجع لكم le plan. Donc deuxième volet, le troisième chapitre plutôt, c'est la saisie. غنتعلموا كيفاش نديروا la saisie في le journal. Donc ce qui fait que plutôt les différents journaux وغادي نهضروا عليهم. C'est-à-dire que on va voir d'abord les structures. La partie اللي هي très nécessaire, c'est d'élaborer les structures. Les structures, منهم غنشوفوا نصايبوا البلان كونتابل، نشوفوا لي كود جورنو واللي غنسميوهم لي جورنو اوكسيليير. وهاد الجورنو اوكسيليير سو سون دي جورنو اللي مختلفين على الجورنال العادي. C'est-à-dire que un journal auxiliaire هو واحد الجورنال اللي هو spécialisé, spécifique. Par exemple, quand on parle d'un journal auxiliaire, نعطيكم مثال. حنا فاش كنبغيو نديرو لا كونتابيليتي، donc on élabore la comptabilité sur un journal général. ياك فاش كتمشيو دابا عند الاستاذ ديروا لا كونتابيليتي كتخدموا في جورنال عادي، جورنال جينيرال. مثلا كيقول لك الاستاذ يلاه سيدي لوبيراسيون النهار الفلانيه غادي نديروا اشا د مارشانديز، النهار الفلاني غتكون عندنا اشا د ماتيغ بروميير، النهار الفلاني غادي نبيعوا، النهار الفلاني. ولكن داكشي كامل دوك لي زوبيراسيون انت اش كدير لهم؟ كتشدهم كتحطهم في جورنال جينيرال، في جورنال واحد. سي صا هادشي اللي كديروه. دونك حنايا لا، في اللوجيسيال نو. اللوجيسيال كنخدموا اترافيغ واحد السيستيم سميتو سيستيم سونتراليزاتور. شنو هو السيستيم سونتراليزاتور؟ نفترض معكم، شوف لا براتيك كيفاش دايره. نفترضوا دابا انا معكم مثلا انا لو كونتابل ومعايا واحد 4 ديال الناس اخرين، داكوغ، ولا 5 بينا خدامين في كابيني واحد. وي اش كتسمعوني؟ وي مسيو. Oui, oui, monsieur, oui.
دونك نفترضوا باغ اكزومبل باللي حنايا مثلا واحد 5 ديال الناس كنخدموا في لو ميم كابيني، ولكن غادي نجي عندك غادي نقول مثلا الاولاني غنقول له انت tu vas travailler sur le dossier ديال لي زاشا. دونك هنايا بالنسبه للونتربريز كيكونوا عندها دي دوسيي، فين ما تجيها شي ورقه الا كتحطها في دي دوسي. كاين عندنا في لونتربريز على الاقل كيكونوا 5 دوسي، 5 ديال لي دوسي، يعني فين ما تجي شي ورقه كنحطها في الدوسي ديالها. وان شاء الله فاش غادي تكون عندنا حصه بريزونسيال غنهضر لكم على كيفاش افيكتيفمون في لا براتيك غادي تشوفوا كيفاش كيداروا لي فاكتور، كيفاش كنكلاسيوهم اكسيتيرا. دونك اول حاجه خصنا نتعلموا لها هي نكلاسي دو توت فاسون. فين ما تجي لي شي ورقه كنشدها كنحطها في الدوسي ديالها. كاين عندي الدوسي ديال لي زاشا، كيس كي كونتيان il contient les différentes factures ديال لي زاشا. فين ما نشري شي حاجه باكريدي وعندي لا فاكتور ديالها، في شي حاجه شريتها عندي فاكتوره ديال لاشا كنحطها في الدوسي ديال لي زاشا. باش غنعرف انا واش اشا ولا فونت ولا دونك كاين اللي ما كيديستانغيش ما بين لاشا والفونت. باش نعرف انا واش اشا ولا فونت ملي كيكون لونتيت ديال راه لونتيت ديما كيكون دو فورنيسور. الا كان لونتيت ديال الشركه ديالنا راه دونك سي اون فاكتور دو فونت، ولكن الا كان لونتيت ديال شي شركه اخرى راه كنعرف بلي راه سي اون فاكتور داشا، راه انا شريت. باغ اكزومبل اتصالات المغرب صيفطت لينا اون فاكتور، دونك هي كتكون لونتيت ديالها الفوق. داكور، دونك سكي في سي اون فاكتور داشا. كنا مثلا حنا الشركه ديالنا اللي باقا غنديروا لونتيت ديالنا الفوق. دونك هنا خصني نفهم ان ملي كتوصل دونك لورسكو chacun, lorsque le comptable aura une facture, خصو اول حاجه يكلاسيها في بلاصتها في الدوسي ديالها. دونك الا كانت ديال لاشا كنحطها في الدوسي داشا، الا كانت ديال لا فونت كنحطوها فين في الدوسي دو فونت، الا كانت ديال بليتو دونك ديال لا فونت غادي نحطها في الدوسي دو فونت، الا كانت ديال لاكيس شريت شي حاجه بلاكيس. فو سافي هذوك لي انا نقول لكم فاش كيمشي مثلا شي اونتربرونور باغ اكزومبل مشى على حساب الشركه مشى مثلا في لوتوروت، هذوك لي بيي د لوتوروت راه سو سون دي بون ديال دو كيس، هذوك خصهم نحتفظ بهم، سو سون دي شارج كون فالي كونستاتي، دونك خصو يحتفظ بهم. هاد لي باركينغ باغ اكزومبل هذاك البيي ديال الباركينغ راه حتى هو راه لي بريزون كونت، داكور كيتحتفظ به، سو سون دي بيس دو كيس. اي حاجه خلصها على حساب الشركه بوغ لو بيان ديال الشركه خصهم يدخلوا خصو يحتفظ بدوك لي دوكيمون باش يدوزوهم في لاكيس. باغ اكزومبل كيتحطوا فين في لو دوسي دو كيس. باغ اكزومبل مشى للريستورون، باغ اكزومبل مشى على حساب الشركه الريستورون تلاقى بشي كليون كاين دونك سي جينيرالمون سي اون بيس دو كيس اللي كدوز في لا كونتابيليتي في لي شارج. Oui, donc ce qui fait n'importe quelle pièce de caisse كنحطوها في دوسي دو كيس. عاوتاني بالنسبه لي فيرمون بونكير، لي فيرمون ولا لي شيك باغ اكزومبل نيمبورت كيل افي ديال لا بنك، ملي كتجيني شي افي من لا بنك فين نحطوه في واحد الدوسي خاص بلا بنك، سوا يكون افي دو ديبي ولا افي دو كريدي، يعني يا اما خرجت الفلوس ولا دخلت الفلوس. وهنا فو ديفي كونستا فو ديفي سافوار بلي راه في نيمبورت كيل اوبيراسيون كونتابل لا بنك كتصيفط لك لافي الاشعار، يا اما كيكون دائني ولا كيكون مديني، يعني كيكون ديبيتور ولا كريديتور. يا اما الى لونتربريز مثلا خلصت شي حد راه كيصيفطوا لها لافي ديبي، الى لونتربريز دخلتها فلوس راه كيصيفطوا لها لافي د كريدي. دونك سكي في كو هذوك لي زافي راه كيتخادوا باش خصهم يتحطوا فين، كيتحطوا في لو دوسي دو بنك. وكاين من غير هذا الشيء الا ما كانش عندي يعني ما هو اشا ما هو فونت ما هو كيس ما هو بنك، كيمشي لي زوبيراسيون ديفير. داك الدوسي خاص بلي زوبيراسيون ديفير. مثلا جاتني ورقه ديال الضريبه لي زامبو، ولا ورقه ديال لا سي ان اس اس، ولا لا ديكلاراسيون ديال لا تي في ا، ولا لي ديفيرون ديكلاراسيون كو سوا سوسيال ولا فيسكال، كلهم هذوك الورقات ديالهم فين كنحطوهم او نيفو ديالاش او نيفو ديال واحد الدوسي خاص سميتو اوبيراسيون ديفيرس. واش تفاهمنا حتى لهنايا؟ وي اسكو فو مونطوندي؟ Oui, monsieur, oui, Oui, je vous monsieur. entends. Oui, monsieur. دونك انا اللي خصني نفسر لكم سي كو
le travail, la pratique, qui est bien organisé, qu'on organise les dossiers ديالنا, d'accord? من بعد ما كنشدوا les différents dossiers كنحطوهم spécifiquement dossier achat, vente, كذا كل حاجة في بلاصتها. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? كيخصنا نكلاسيوهم selon l'ordre chronologique. C'est l'ordre chronologique. أنني كنبدا نكلاسيهم من la date اللي هي la date la plus ancienne vers la date اللي هي la plus récente. باش علاش؟ باش كنبقى نسجل من l'ancien le récent. دونك فين ما تكون عندي فاكتوره جديده كنحطها دونك في التحت باش اشاك فوا كنكونطابيليزيها من بعد. دونك كنكونطابيليزي le plus ancien le plus récent et ainsi de suite. Donc donnez-moi une petite minute s'il vous plaît. Donc, je continue. Généralement, on comptabilise depuis, bien sûr, on va classer les documents comptables, même le plus ancien, le plus récent. D'accord? Donc, bien sûr, quand on dire la saisie, وهنايا فين غادي نفهموا واحد القضيه اللي هي تري امبورطونت. دابا حنا قلنا بلي حنا 5 ديال الناس، غنفترضوا بلي كل كونتابل كيتكلف بان دوسي. شاك كونتابل كيتكلف بان دوسي. الكونتابل الاول كيتكلف بلو دوسي داشا، فين ما جات شي فاكتوره ديال لاشا كنعطيوها لذاك لو برومي. دونك الثاني كيتكلف بلو دوسي دو فونت. الثالث كيتكلف بلو دوسيي باغ اكزومبل دي زودي. الرابع بلا كيس ناخذ بلا بونك اكسيتيرا. هنا سي فو بلاي خصنا نفهموا بلي كل كونتابل كيسجل لي زوبيراسيون كونتابل ديالو فاش في جورنال سبيسيفيك اللي هو ليي لو جورنال لو دوسي ديالو. هنا اون فا تروفي بلي كاينين عندي لي جورنو اوكسيليير. دابا غنرجع لي كود جورنو. هاد لي جورنو اوكسيليير سون دي جورنو spécialisés. Ce sont des journaux spécialisés, c'est-à-dire les machines comme les journaux classiques théoriques. C'est un journal qui est spécifique la tâche donnée. Donc le flux, il y a un flux de vente ou l'achat, journal auxiliaire achat, ou le journal auxiliaire de vente, ou le journal auxiliaire des opérations divers, journal auxiliaire de vente, de banque, ou de caisse. Il y a au moins 5 journaux auxiliaires. بحالهم بحال لي دوسيي كونتابل. شاك دوسيي الا عنده جورنال ديالو. ديك الساعات شاك كونتابل كيدير لو ترافاي، داكوغ، كيدير ان ترافاي في جورنال سبيسيفيك، وفي لا فان كيتجمعوا هذوك لي ترافو كاملين كيتسونتراليزاو. من بعد ما كيتفرقوا لي تاش لا تاش كتولي بلي رابيد بيان سور، ومن بعد كنسونتراليزيو كلشي في واحد الجورنال جينيرال. ودايوغ هذا هو لو سيستيم اللي كنسميوه سيستيم سونتراليزاتور. وهذا هو اللي بغيت نوصل لكم، سي كو لو ترافاي سو في à travers un système qu'on appelle système centralisateur. Le système centralisateur. Donc, c'est le système centralisateur. C'est un système qui permet de répartir les tâches via la comptabilité entre plusieurs comptables, et à la fin, on va regrouper tous les travaux via les comptables dans un seul journal général. Donc, bien sûr, au niveau du logiciel, qui ressemble à la création des journaux auxiliaires. Par la suite, le plan des tiers. Le plan des tiers, les tiers, les الناس اللي كيكونوا عندهم علاقه بالانتربريز، يعني les clients ديالها ولي فورنيسور. داكوغ، حنا خصنا نديروا لهم المعلومات كاملين اللي كتعلق بلي تير كي خصنا نسجلوها في اللوجيسيال. دونك هذا بالنسبه لهذا le chapitre qui concerne les structures. Par la suite, on va passer aux écritures comptables à travers des exemples. نحاولوا اننا نخدموا ديك الساعات من بعد ما كدير لي ستركتور كندوزو bien sûr les différentes fonctionnalités de l'écriture comptable, c'est-à-dire
les différentes opérations comptables, achat, vente, donc on a des exemples où sur la comptabilité, le travail des opérations courantes au niveau de la comptabilité. Et s'il y a lieu, des opérations possibles sur les journaux, notamment on trouve quelques fonctionnalités, la TVA automatiquement. D'accord. Donc كلينا نحسبوا لا تي في اوتوماتيكمون ما بقاش نحسبها بلا كالكولاتريس هو يحسبها ليا كنشوفها واش 20% ولا 14% ولا سا ديبون بيان سور دو تو دو تي في كنحاولوا اننا حنا نسجلوا فيه ونوريكم كيفاش غادي تصاوبوها باغ لا سويت يمكن نديروا دي ليبيلي اوتوماتيكمون يمكن نديروا سكون ابل دي موديل de saisie et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer ça par la suite. En fin de compte, on va voir les éditions des états, c'est-à-dire les états de synthèse. Le journal général, l'édition du grand livre, l'édition de la balance des comptes et bien sûr l'édition peut-être des comptes de bilan et des comptes de résultats. Bien sûr, il y a différentes fonctionnalités qu'on va ajouter lors des journaux, notamment on va voir les libellés des écritures. Automatiquement des libellés, donc je vais essayer de créer des libellés et faire appel à des libellés. Les taux de TVA, donc on va essayer de créer des taux de TVA pour qu'ils puissent les calculer automatiquement, d'accord? Et on va élaborer des modèles de saisie et bien sûr en fin de compte on va faire des études de cas. Le premier module, plutôt la première partie, la partie réservée, le logiciel de comptabilité. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Est-ce que vous avez encore des questions jusqu'à présent?